Bonsoir et bienvenue à cette assemblée télédiffusée du mardi 19 mai 2020. Encore pour cette période-ci, nous sommes toujours confinés à l'Hôtel de Ville avec M. Sylvain Duchesne, directeur général, M. Paradis au niveau de notre trésorerie et notre spécialiste en technique. Et puis, nous avons tous notre conseil qui est présent. Il y a aussi Olivier qui va être présent aussi, mais seulement sur ligne téléphonique. Et puis, on a des sujets qui sont toujours nécessaires pour, justement, essayer de se rattraper un peu sur les retards que nous avons pris, parce que là, le personnel est de plus en plus en fonction vis-à-vis de la Ville. Nous allons être un petit bout confinés encore à l'Hôtel de Ville parce qu'on profite aussi de la situation pour faire des travaux d'importance au niveau de la ventilation à l'Hôtel de Ville présentement. Alors, on va être encore un peu confinés dans ce secteur-là et on verra bien aussi l'autorisation qu'on aura de pouvoir siéger publiquement au niveau des assemblées du Conseil. Mais vis-à-vis de la télédiffusion, bien, ma foi, ça fonctionne bien. Les gens à la maison sont pas mal tous chez eux présentement, suivent de très près les sujets et participent à cette assemblée. Alors, dès maintenant, je vais demander à M. Paradis, qui est dans son bureau au deuxième étage, de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci, M. le maire. Donc, le point numéro 1, c'est la lecture et le complément de cet ordre du jour. Au point 2, nous avons l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2020. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, une vente de terrain dans le parc technologique Gabriel Fortin à la firme Fondation RCG. Au point 5, Club de soccer Le Boréal d'Alma, subvention 2020, le versement de la première tranche. Au point 6, des soumissions pour le lignage de la chaussée. Au point 7, des soumissions pour la fourniture et la pose de bordures et trottoirs en béton. Au point 8, des soumissions pour la fourniture de béton de ciment. Au point 9, d'autres soumissions pour la fourniture de béton bitumineux. Au point 10, des soumissions pour plusieurs équipements pour les parcs. Au point 11, une demande d'exemption de la taxe foncière de la part de Solican, Lac-Saint-Jean-Est. Au point 12, une subvention à divers organismes communautaires et sportifs. Au point 13, un mandat à l'Union des municipalités du Québec concernant l'achat de chaux calciques hydratées utilisées pour le traitement des eaux pour les années 2021 et 2022. Au point 14, Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma, adoption des prévisions budgétaires 2020. Au point 15, dispense de lecture et adoption du règlement 345-2020, modifiant le règlement 339-2019, ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2020, ainsi que le règlement 340-2019, fixant la cotisation annuelle de la Société de développement commercial d'Alma pour l'année 2020. Au point 16, dérogation mineure, procédure, remplacement de la consultation publique lors de la séance par une consultation écrite de 15 jours. Au point 17, des soumissions pour la fourniture de bordures de granit. Au point 18, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne l'annonce de l'arrêt des opérations d'arrosage aérien par la SOPFIM. Il s'agit d'une demande de révision de la décision. Au point 19, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période des questions. Voilà, M. le maire. Alors, merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 18, qui sont les affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous auraient des sujets à ajouter aux affaires nouvelles? Il y aura un point. Monsieur Fortin, pour commencer. Oui. Donc, c'est une demande simplement du Club Lyon d'Alma. Club Lyon. Ensuite, Monsieur le maire, moi, Olivier, donc ça sera pour faire un petit rappel là, pour ce qui est du nettoyage de la chaussée pour le district numéro 1, donc de l'île Saint-Cœur-de-Marie, faire un petit topo là, pour nos citoyens qui se posent beaucoup la question ces temps-ci. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez ajouter? Ben, Monsieur le maire, j'aurais parlé justement du nettoyage des rues là, sur le territoire d'Alma, où on en est rendu au niveau des travaux publics. Oui, il y en a plusieurs qui attendent de voir arriver les balayeuses sur leur rue. Hein? Exactement. Ils ont hâte. D'autres sujets à ajouter? Ça va pour les affaires nouvelles? On va aller directement au rapport de comité. Est-ce qu'il y en a qui ont des rapports à faire sur les comités concernant chacun de vos départements? On reviendra beaucoup sur ces dossiers-là lorsqu'on pourra être présent et surtout faire un survol des retards qui ont été pris, des retards qu'on doit rattraper avec le personnel qui travaille aussi avec des méthodes différentes, un peu, je dirais, qui fait en sorte que ce n'est pas tout à fait la même vitesse qu'au début, mais il reste qu'on s'ajuste constamment dû aux contraintes qu'on nous impose vis-à-vis de ce COVID et qu'il faut, entre guillemets, que ce soit nécessaire. Ceci étant dit, ça va me prendre une proposition pour accepter l'ordre du jour. Je vais la faire, M. le maire. M. Fradette propose, appuyé de... Appuyez, M. le maire. Aidez-moi parce que je ne vous vois pas tous sur la bande de mon petit pad. Qui appuie? Alain Fortin. Alain Fortin va appuyer. Nous sommes au point 2, qui est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire qui a été tenue le 4 mai, proposé par Audrey. Mme Villeneuve et appuyé Véronique. Mme Fortin. Le point 3, c'est l'approbation de ce dit procès-verbal de la séance ordinaire qui a été tenue lundi le 4 mai, proposé par François Carrier. François Carrier, appuyé de... Je vais l'appuyer. Frédéric. Qui a dit Tremblay. Monsieur Tremblay? Parfait. Nous sommes rendus au point 4, qui est une vente de terrain au Parc technologique Gabriel Fortin. Monsieur Fortin. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant l'offre d'achat transmise par la firme 92 95 48 82 Québec Incorporé, opérant sous la raison sociale de Fondation RCG, pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc technologique de la ville, qui a lieu de finaliser cette entente, est donc résolu. Attendez un peu, j'ai-tu sorti? Non, je pensais que j'avais sauté un petit paragraphe. Donc, de vente à la firme 92 95 48 82 Québec Incorporé, Fondation RCG, un terrain situé sur la route du lac Est dans le parc technologique Gabriel Fortin, soit le lot 6 49 488 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière du lac Saint-Jean-Est, d'une superficie d'environ 18 506 pieds carrés, tel que démontré sur le croquis annexé à cette résolution. Cette vente est faite au prix de 1,50 $ le pied carré. Taxes incluses, dont 1 500 $ déjà versés à titre de dépôt en garantie. Le solde étant payé à comptant lors de la signature de l'acte notarié. Monsieur le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe sont autorisés à signer au nom de la Ville tous les documents requis. Donc, je propose cette résolution, cette acquisition de terrain, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin. Qui appuie la proposition? Je seconde, Monsieur le maire. Sylvie. Mme Beaumont. Oui. Le point 5, Club de soccer Le Boréal d'Alma, subvention, M. Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que dans le cadre de sa mission, le Service des loisirs et de la culture octroie à chaque année des subventions à des organismes qui rendent de grands services à la communauté almatoise et considérant la demande d'aide financière formulée par les dirigeants du club de soccer Le Boréal d'Alma et la recommandation favorable du Service des loisirs et de la culture afin d'officialiser le versement de la première tranche, je propose donc d'autoriser le versement d'une somme de 20 000 $ au club de soccer Le Boréal d'Alma à titre de la première tranche d'aide financière pour l'année 2020, étant entendu que le versement des autres tranches de la subvention annuelle fera l'objet de résolutions distinctes. C'est ça. Alors, c'est proposé par M. Carrier. Qui veut appuyer? Véronique appuie. Véronique va appuyer. Mme Fortin. Alors, c'est le point 6, soumission, lignage de la chaussée. M. Larouche, qui est quelque part dans le territoire, mais... oui, quelque part dans l'univers. Dans l'univers. Donc, est-ce qu'on m'entend bien? Je ne sais pas dire univers.
Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend très bien. Parfait. Donc, c'est ça, ça sera par rapport au lignage de la chaussée. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour le lignage de la chaussée pour l'année 2020, donc nous avons reçu les soumissions suivantes le 6 mai dernier. Donc, on a eu trois soumissionnaires. Donc, le premier, Durand Marquage et Associés Incorporés de Thetford Mines, pour un prix total incluant les taxes de 58 665,99. Ensuite, le deuxième soumissionnaire, Alain Deschênes, Construction Incorporée, dans le fond, qui opère sous le nom de signalisation interligne de Chicoutimi pour un montant de 67 392,60. Et finalement, Linco Sigma Incorporé de Bécancour pour un montant de 113 560,81. Donc, considérant que le rapport qui a été produit par le Service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, donc je proposerai de considérer la plupart des soumissions conformes reçues et puis d'octroyer ce contrat pour le lignage de la chaussée sur le territoire de la ville là, pour l'année 2020 à la firme Durand Marquage et Associés Incorporés de Thetford Mines pour un prix de 58 665,99, toutes les taxes incluses conformément à la soumission reçue. Et puis, cette copie demeurera annexée là, à la présente pour valoir partie intégrante. Alors, cette soumission est proposée par M. Larouche, appuyée de Je seconde. Mme Beaumont. Beaumont. Ça a bien été quand même, Olivier. On voit que tu n'étais pas en Amazonie. Ça aurait été plus Non, difficile. exactement. Oui. Le point 7, toujours une soumission, fourniture et pose de bordure et trottoir en béton. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture, la pose de bordures et trottoirs en béton. Les soumissions suivantes ont été reçues le 5 mai 2020. Donc, nous avons reçu 4 soumissions. La première d'Aménagex Incorporé d'Alma au montant de 404 791,91. Les prix total inclut les taxes. La deuxième est de Excavation Grandmont Incorporé de Saint-Gédéon, montant de 448 333,52. La troisième est celle de les entreprises R&G Gauthier Limité de Chicoutimi au montant de 462 234,42. Et la dernière d'Interprojet Jonquière au montant de 558 335,80. Toutes les soumissions qui ont été reçues sont conformes. Elles ont été vérifiées par le service des travaux publics. Alors, je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue d'octroyer le contrat pour la fourniture et la pose de bordures et trottoirs en béton à la firme Aménagex Incorporé d'Alma pour un montant total de 404 791,91. Les taxes sont incluses conformément à la soumission reçue, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme étant prise à même les projets d'immobilisation numéro 93, 95 et 220. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de... Je vais l'appuyer, Olivier. De M. Larouche. Olivier, je vais l'appuyer. Olivier va appuyer. Nous sommes rendus maintenant au point 8. C'est toujours une soumission. Béton de ciment. Document et projet de résolution. Toujours Mme Beaumont. Oui, alors nous avons reçu, en fait, nous sommes allés en appel d'offres public et nous avons reçu les soumissions suivantes le 5 mai 2020. Donc, 2 soumissionnaires. Il faut préciser que les prix là, sont en mètres cubes et comprennent les taxes aussi. Donc, de béton régional incorporé d'Alma pour environ 500 mètres cubes de béton 32 MPa, c'est un montant de 149,41. Pour environ 350 mètres cubes de béton 15 MPa, c'est un montant de 132,17 pour un montant total de 281,58. Et du côté d'Almamix Limité d'Alma, pour environ 500 mètres cubes de béton 32 MPa, c'est un montant de 170,16. Et pour environ 350 mètres cubes de béton 15 MPa, c'est un montant de 137,97 pour un montant total de 308,13. Par contre, le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal ainsi que la directrice du service des travaux publics nous indique que la non-conformité de la soumission de la firme Almamix Limité. Alors, donc, je vais proposer d'octroyer le contrat pour la fourniture de béton de ciment au plus bas soumissionnaire conforme, soit béton régional d'Alma pour un prix net total de 281,58 le mètre cube, oui, je dis bien. Les taxes sont incluses, le tout conformément à la soumission qui a été reçue et au devis l'accompagnant, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, M. le maire. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, c'est appuyé par... Appuyé, Frédéric Tremblay. M. Tremblay. Il y aura la prochaine soumission à nous présenter, mais connaissant l'expérience de M. Tremblay, il va éviter
le piège de la colonne de chiffres qu'il y a dans cette soumission-là. Alors, M. Tremblay, c'est concernant le béton bitumineux sur les achats au niveau de la ville. Oui, je présume qu'on me l'a donné intentionnellement, celle-là. Il y a plusieurs qui ont souri. Donc, on est allé en appel d'offres public pour la fourniture de béton bitumineux pour différents types qui devront être pris dans l'usine de production et transportés par les équipes municipales. On a reçu 2 soumissions. La première de la compagnie Asphalte CAL La Terrière et la deuxième d'Intercité Construction Limitée de Chicoutimi. Alors là, on a toute une gamme de types de béton bitumineux avec un prix à la tonne métrique. Pour les mêmes produits, on a le prix avec le taux de transport pour les différents plans d'asphalte existants avec le nombre de kilomètres de distance à partir d'Alma. Donc, l'idée est très simple. Il y a à peu près certainement pas loin d'une centaine de chiffres que je ne nommerai pas, mais c'est-à-dire qu'on retient les 2 soumissionnaires en bout de ligne. Et on va aller se servir auprès de ces soumissionnaires-là en fonction du plus bas prix disponible, de l'ouverture des plans d'asphalte et également de nos besoins de proximité, tout ça. Donc, on prend tout ça en compte et on va toujours chercher au jour le jour, au fur et à mesure de nos besoins, le plus bas prix auprès de ces 2 soumissionnaires-là qui sont, je le répète, Compagnie Asphalte Limitée et Intercité Construction Limitée. Donc, j'en ferai la proposition. Je vais appuyer, M. le maire. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier, j'ai cru comprendre. Alors, vous en êtes très bien sorti, M. Tremblay, effectivement. L'idée, c'est d'aller chercher au meilleur prix, avec les meilleures distances à parcourir, étant donné que c'est le personnel de la ville qui va chercher le béton en question. Alors, très bien expliqué, M. Tremblay. On passe au point 10, qui est toujours une soumission, équipement pour les parcs. Cette fois-ci, c'est M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, à la suite également d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison d'équipements pour aménager le parc Falaise et l'ensemble des parcs de la municipalité, les soumissions suivantes ont été reçues le 23 avril 2020. La première, Goéland Incorporé de Bécancour pour des produits numéros 2, 3, 4, 5 et 6 pour un montant de 28 423,20 sous. La deuxième soumission, Les Mille Papes de Lévis pour un montant de 55 866,35 pour les 6 produits demandés. Et Équipement récréatif Jean-Bette Incorporé de Lévis également pour les 6 produits, une soumission de 60 777,83 sous a été déposée. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture concernant la conformité des soumissions reçues, sauf celle de la firme Mille Papes pour le produit numéro 4 qui était des sièges pour adultes, la possibilité d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire pour chaque produit générant une économie sur le prix global et les taxes incluses. Donc, je propose de considérer les soumissions conformes reçues et d'octroyer la fourniture du matériel et des équipements de jeu pour différents parcs du voisinage et d'autoriser les acquisitions d'actifs immobiliers suivants. L'acquisition A, les équipements récréatifs Jean-Bette Incorporé de Lévis, les objets 1, 3 et 4 pour un montant de 39 300,55 sous. Et pour compléter, l'acquisition B pour Mille Papes Incorporé de Lévis pour les produits 2, 5 et 6 pour un montant de 15 745,83 sous. Les frais de transport et les taxes sont inclus. Ces sommes étant prises à même le règlement d'emprunt 329-2019 et le projet d'immobilisation numéro 087. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire, Audrey. Proposé par M. Carrier et appuyé de Mme Villeneuve. Il y a un peu comme dans la soumission qu'on venait de passer, là, on va au meilleur prix pour chacune des soumissions qui nous ont été proposées. La demande d'exemption de taxes foncières Solican. Mme Fortin. Oui, bonjour. Donc, demande d'exemption de la taxe foncière pour Solican. Donc, on a reçu une lettre datée du 4 mai 2020 et de la Commission municipale du Québec qui confirme que l'organisme Solican Lac-Saint-Jean-Est a soumis une demande de reconnaissance afin d'exempter de toutes les taxes foncières de leur immeuble qui est situé au 1540 boulevard Roger à Alma. Alors, considérant que cette demande est produite dans le cadre de la révision périodique de l'exemption qui est obtenue le 16 mars 2011 par l'organisme, que suivant l'article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale, la commission municipale doit consulter la municipalité avant de se prononcer sur cette demande, que le présent conseil a comme principe, dans le fond, la manière qu'on fonctionne, c'est toujours de s'en remettre
à cette commission municipale du Québec en regard de toute exemption de taxes. Alors, je propose qu'on accuse réception de cette demande de reconnaissance pour l'exemption des taxes et de confirmer la position de la Ville d'Alma à l'effet qu'on ne participe pas à une audience qui pourrait être tenue sur cette demande de reconnaissance et de s'en remettre officiellement à la décision qui va être rendue par la commission municipale du Québec. On pense que ça devrait aller. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Audrey. Audrey Villeneuve. Pour ce liquant. Le point 12, c'est une subvention, organisme communautaire et sportif. Madame Audrey Villeneuve, justement. Oui, en effet, depuis quelques années, la Ville d'Alma subventionne des organismes sans but lucratif dans les domaines sportifs et communautaires, puisque ces derniers opèrent dans des immeubles imposables et qu'ils ne sont pas admissibles à une exemption de taxes auprès de la Commission municipale du Québec. Considérant que ces organismes rendent de grands services à la population almatoise, que la demande de subvention formulée par les dirigeants de ces organismes est conforme, alors je vous propose donc d'appuyer, d'autoriser le versement des subventions suivantes pour l'année 2020 à Cercle des Fermières Saint-Georges pour un montant de 377,50 et au Centre d'action bénévole du Lac pour un montant de 1337,78. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. le maire, François. M. Carrier. Le point 13, c'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chaux calciques. Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Alors, comme vous le dites, c'est de l'achat de chaux calciques hydratés qui sera utilisé pour le traitement des eaux pour l'année 2021 et 2022. Alors, je vais proposer que la municipalité conforme d'abord son adhésion au regroupement d'achat qui a été mis en place par l'Union des municipalités du Québec, que la municipalité aussi confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom celui des autres organisations municipales intéressé à un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, pour permettre aussi à l'Union des municipalités du Québec de préparer son appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ des noms, des quantités bien sûr de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement, en remplissant là où les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document évidemment à date fixe. La municipalité confie aussi à l'UMQ le mandat d'analyser des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de 2 ans selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que si l'Union des municipalités du Québec adjuge un contrat, la municipalité s'engage évidemment à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité reconnaît bien sûr que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dito est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et qu'un exemplaire de la présente résolution soit retransmise à l'Union des municipalités du Québec. Alors, je le propose, M. le maire. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de? Je vais l'appuyer, Olivier. Olivier Larouche. Olivier, oui. On sait que les achats regroupés avec l'UMQ, ça serait extrêmement difficile d'avoir les mêmes coûts si nous étions seuls pour le faire. Alors, je pense que c'est une bonne idée de participer à de l'achat de groupe avec l'Union des municipalités. Le point 14, qui est l'Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma, l'adoption des prévisions budgétaires de 2020. M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, considérant l'Office municipal d'habitation de la Ville d'Alma vient d'approuver ses prévisions budgétaires pour l'année 2020, considérant que le déficit prévu pour le programme HLM s'établit à 934 173 en tenant compte des dépenses affectées à la capitalisation supportée par la Société d'habitation du Québec, alors que celui-ci du programme supplément au loyer, incluant la maison Jean-Eudes Bergeron, s'établit à 215 830 $, considérant que ces déficits sont partagés à raison de 90 % par la Société d'habitation du Québec et de 10 % par la Ville d'Alma, et considérant que la Ville a versé en trop en 2019 une somme de 5 741 $ qui sera déduite au versement 2020. Je propose donc d'accepter les prévisions budgétaires 2020 de l'Office municipal d'habitation de Ville d'Alma conformément aux documents soumis, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante.
et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser cette contribution jusqu'à concurrence d'une somme de 93 417 $ pour le programme HLM et de 21 583 pour le programme supplément au loyer à l'intérieur de ces crédits disponibles à cette fin au budget 2020 de la Ville, desquelles sommes il faut déduire une somme de 5 741 $ versée en trop en 2019 et enfin de confirmer l'engagement de la Ville à assumer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisés, plus particulièrement son financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées à même le plan québécois des infrastructures. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de Mme Fortin. Mme Fortin. Le point 15, dispense de lecture et adoption du règlement 345-2020 ayant pour objet de décréter des taux d'imposition. Ça, c'est M. Fortin qui va le faire. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le projet de règlement 345-2020 excusez-moi, a été déposé et adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 4 mai dernier, considérant qu'une copie du projet du dit règlement a été remis aux membres du conseil à l'intérieur des délais prévus par l'article 356 de la loi des cités et villes, que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, il est donc résolu d'adopter le règlement 345-2020, modifiant le règlement 339-20 et 19 ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2020, ainsi que le règlement 340-2019 fixant la cotisation annuelle de la SDC d'Alma pour l'année 2020. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Point 16, qui est une dérogation mineure, remplacement de la consultation publique lors de la séance par une consultation écrite due à notre confinement. M. Fradette va nous expliquer ça. Oui, M. le maire, donc c'est bien ça. On sait que maintenant, avec le coronavirus, bien, que tout ce qui est public, bien, on ne peut pas le faire, donc on doit s'ajuster. C'est pour ça qu'on est derrière nos tablettes ou nos portables ce soir pour le conseil de ville. Donc, la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, elle, ce qu'elle stipule, c'est que toute demande de dérogation mineure doit faire l'objet d'une consultation publique en séance du conseil pour entendre les observations de toute personne intéressée sur cette demande. Donc, ça, c'est quelque chose qui appartient aux gens, donc ils peuvent en bénéficier. Et là, bien, nous, on a changé ça avec le gouvernement. La proposition, c'est que considérant que le dit arrêté ministériel prévoit que dans ce cas, la procédure doit être remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Donc, les gens vont pouvoir passer ça dans notre journal, donc le Lac-Saint-Jean. Donc, on doit avoir un annoncé qui va être public et ensuite, bien, il y a une période de 15 jours où les gens vont pouvoir poser des questions, savoir avoir l'information, mais d'une manière écrite. Donc, considérant que le conseil municipal juge opportun de se prévaloir de cette disposition afin d'assurer l'étude des demandes de dérogation mineure pendant la période de la pandémie de la COVID-19 et de permettre à toute personne intéressée de se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires écrits par courriel ou par la poste. Donc, que je proposerai, M. le maire, que le conseil municipal remplace toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public, et ça pendant la période de la pandémie de la COVID-19, et ainsi de permettre à toute personne intéressée de se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, par courriel, par la poste, le tout selon les modalités suivantes. Donc, c'est bien important de dire aux gens que pour se prévaloir de ça, c'est écrit. Donc, soit par courriel info.greffe@commercial-ville-d'Alma.qc.ca ou si on veut y aller par le bureau de poste, donc là, on envoie ça au service du greffe au 140 rue Saint-Joseph-Sud, Alma, bien sûr, G8B 3R1. Donc, toutes ces informations-là vont faire partie des annoncés quand on va les envoyer dans le Lac-Saint-Jean. Et si jamais, bien, pour ce soir, les gens auraient peut-être des questions pour la procédure, bien, il y a toujours Ville d'Alma, le 669-5000.
Donc, j'invite les gens à communiquer avec M. le greffier ou notre greffière. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Moi, je vais l'appuyer en tant que président du comité sur les villes intelligentes. Donc, c'est comme un pas de plus vers la ville intelligente. On sait que là, c'est dans le contexte de la COVID, mais ça reste que c'est quand même dans la même lignée de la ville intelligente. Alors, c'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Larouche. Le point 17, ce sont des fournitures de bordure de granit. M. Fradette, toujours. Donc, on retourne dans les travaux publics avec une autre soumission. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de bordures de granit sur certaines rues ciblées, la soumission suivante a été reçue. Donc, on comprendrait qu'on a eu seulement une personne qui a déposé. Donc, c'est Granicor Incorporé de Saint-Augustin de Desmaures pour la somme de 80 693,30 sous. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service de travaux publics concernant la conformité de la seule soumission reçue et les taxes incluses. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire, pour la soumissionnaire, donc Granicor Incorporé de Saint-Augustin de Desmaures. Proposé par Mme Fradette, appuyé de Mme Beaumont. Oui, M. le maire. Nous sommes rendus au point 18, qui sont les affaires nouvelles. Il y a une résolution qu'on va définir, c'est moi qui vais la présenter. Demande d'arrosage, la tordeuse de Bourgeon d'Épinette. Régionalement, nous nous sommes contactés, plusieurs municipalités ainsi que nos structures supérieures, pour étudier la problématique majeure qui se passe présentement vis-à-vis la suspension de traitement que l'on fait pour anéantir la nidification de la tordeuse du Bourgeon d'Épinette. Puis on sait que la tordeuse du Bourgeon a un cycle, c'est constamment atteindre des sommets et par la suite, ça régresse et ça reprend des sommets et ça régresse. Et cette période-ci est extrêmement contagieuse et dangereuse pour la foresterie de notre belle région. Et pour des raisons qu'on trouve quand même, je vous dirais, superflues, c'est-à-dire la pandémie, le ministère a décidé de suspendre ces traitements qui seraient plus qu'importants pour cette période parce que la suite des choses serait assez catastrophique du fait qu'on est dans le pic maximum de la nidification de la tordeuse du Bourgeon d'Épinette. Alors, ceci étant dit, nous allons faire une demande de voir à réviser la décision du ministère parce que c'est très important pour notre région de garder notre forêt bien traitée et surtout en santé, ce qui risque de ne pas arriver si on maintient le fait qu'on a décidé d'arrêter ce traitement-là pour cette année même. Alors, la résolution va comme suit. Annonce de l'arrêt des opérations d'arrosage aérien par la SOPFIM, demande de révision de la décision. Considérant que les élus de la région ont été sidérés d'apprendre par l'entremise d'un article paru dans le journal du quotidien du 4 mai dernier que la Société de protection contre les insectes et les maladies, la SOPFIM, avait décidé de mettre fin à son programme de protection des forêts contre la tordeuse des Bourgeons d'Épinette pour l'année 2020. Considérant que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, a annoncé le 19 décembre dernier la mise en place d'une approche régionale à l'égard de la gestion de l'épidémie de la tordeuse du Bourgeon d'Épinette au Saguenay-Lac-Saint-Jean, laquelle approche résulte d'une évolution de peuplement de plus vulnérables pour les années 2018 à 2023. Considérant que cette approche régionale vise non seulement la récupération des volumes de bois touchés, mais également la mise en place de mesures de lutte contre les insectes destructeurs tels que les arrosages aériens. Considérant que les membres du Conseil de la Ville d'Alma s'expliquent mal la décision de la SOPFIM de mettre fin à son programme, d'autant plus que les travaux planifiés en matière de pulvérisation de la saison estivale 2020 seraient un record. Considérant que la protection des forêts est la pierre angulaire de l'industrie forestière régionale et que les actions en cette matière doivent être une priorité pour le gouvernement du Québec. Considérant que les travaux planifiés de pulvérisation contre la tordeuse de Bourgeon d'Épinette contribuent à la relance économique du Québec au terme de la pandémie de COVID-19. Considérant qu'une partie importante de l'économie de la région est tributaire de l'exploitation de la matière ligneuse, il sera donc proposé que le Conseil municipal de la Ville d'Alma
demande formellement au ministre Pierre Dufour et à la direction de la SOPFIM de réviser cette décision en maintenant la réalisation des travaux de pulvérisation pour la prochaine saison estivale. Et que copie de la présente soit transmise aux élus qui siègent à l'Assemblée nationale du Québec. Il s'agit de M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Mme André Laforêt, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, députée de Chicoutimi, Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval, M. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, et M. François Tremblay, député de Dubuc. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour proposer cette résolution. Je propose, M. le maire, François Carrier. Et quelqu'un pour appuyer? Je seconde, M. le maire, Sylvie. Est-ce qu'il y a des questionnements, des commentaires ou des gens qui seraient en désaccord avec cette proposition? Alors, on peut mentionner qu'on est unanime et je vous dirais qu'on sera, à mon point de vue, unanime au niveau de la grande région parce qu'effectivement, c'est extrêmement inquiétant pour la suite des choses. Si ça avait été une période où la tordeuse est beaucoup moins active, on aurait pu accepter probablement là, de prendre une année sabbatique. Mais dans cette période-ci, c'est une période qui va être extrêmement destructrice pour nos forêts. Il faut repenser cette méthode de travail qui est efficace. D'une fois à l'autre, lorsqu'on fait ces traitements-là, on s'aperçoit que la forêt redevient un peu plus en santé. Alors voilà. Au niveau des affaires nouvelles, on a aussi une demande concernant le Club Lyon. C'est M. Alain Fortin qui va nous en parler. M. Fortin. Oui, M. le maire. Donc, à la ville d'Alma, M. le maire a été approché par le Club Lyon d'Alma qui s'associe avec les marchés d'alimentation suivants, soit Métro Alma et le IGA Extra d'Alma, pour faire une journée pour ramasser les consignes, parce qu'on sait que depuis le début du mois de mars, depuis la COVID, les marchés d'alimentation ne ramassent plus les canettes ni les bouteilles vides. Fait qu'à ce moment-là, ça s'accumule un peu partout chez les citoyens et puis c'est sûrement problématique. Et donc, puis vu également que le Club Lyon n'a pas été en mesure de faire sa principale activité pour ramasser des fonds ce printemps, donc ça remplace un petit peu cette activité-là. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, ça va se tenir samedi, dans le samedi qui vient, le 23 mai. Bien sûr, les citoyens qui amènent les consignes ne seront pas payés, donc c'est vraiment des dons. Et puis, tous les dons amassés, soit 100% du montant, va transiter, bien sûr, par le Club Lyon. Et 100% des argents vont être remis aux différents organismes sociaux du secteur. Donc, qu'est-ce que ça implique, bien sûr, du côté des citoyens? Bien, c'est d'apporter les consignes. Normalement, les trailers de vente, comme on peut dire, vont être stationnés sur le centre Mario-Tremblay, sur le stationnement du centre Mario-Tremblay, samedi matin. Les gens vont pouvoir apporter leurs consignes et ne seront pas payés, bien sûr. C'est un don volontaire. Et du côté de la ville d'Alma, qu'est-ce que ça implique? C'est tout simplement fournir le matériel, le terrain, il n'y a pas de problème. Et du côté des marchands, bien, ils vont fournir, eux, les employés qui vont être sur place avec des bénévoles pour, bien sûr, démêler le tout, parce qu'on sait, M. le maire, que c'est plus comme dans notre temps. C'est plus juste des petites bouteilles brunes avec des épaules rondes. C'est plus ça. Donc, il y a à peu près 17 façons de classer les bouteilles différentes. Donc, c'est assez complexe. Et tous ces gens-là, on va avoir le plaisir d'accueillir tous les citoyens. Et j'invite d'ailleurs tous les citoyens de la ville d'Alma à venir porter leurs consignes. Moi, personnellement, je vais le faire certainement. Et puis, c'est au profit des organismes sociaux. Et je pense que dans le COVID-19 à l'heure actuelle, plusieurs organismes en ont vraiment besoin. Donc, je fais cette proposition-là à l'ensemble du conseil de ville, M. le maire. Je suis convaincu que le conseil va montrer exemple dans le dossier. Moi, j'ai été déçu là, en vous en parlant tout à l'heure, que je pensais qu'il y a un camion qui viendrait. J'aurais eu besoin d'un 10 roues chez moi. Alors, je ferai quelques voyages de plus parce que ça faisait un petit bout de temps, je pense, que ça traînait dans mon garage parce que faute de temps. Alors là, on a trouvé une solution. Ça va être parfait. On va aller soutenir et aider et c'est pour la bonne cause. Puis effectivement, j'ai déjà été classeur de bouteilles dans une vie antérieure. Je ne le ferai pas aujourd'hui.
Je ne le ferai pas. C'est incroyable, juste avoir les sortes de bouteilles de bière, là, prendre patience d'enfer pour tout classer ça. Bref, je pense que ça va être un bon geste pour venir en aide à nos structures qui en ont vraiment besoin. Parce qu'effectivement, c'est une période qui est difficile. On voit qu'il y a une solidarité qui existe et c'est important, je pense, d'en profiter de cette solidarité. La date, M. le maire, on rappelle la date, c'est ce samedi, le 23 mai. 23 mai, le lieu. Tôt le matin. D'après moi, là, à 8 heures, c'est installé, il n'y a pas de problème. C'est tôt le matin, donc vendredi, ils vont commencer à installer toutes les infrastructures et ça va être prêt tôt le matin, samedi. Il y a un seul lieu, le centre Mario. Alors, sur le terrain du centre. C'est à noter. Ce n'est pas une proposition, ça, c'est une information qu'on faisait. On n'a pas besoin de proposer quoi que ce soit. C'est beau. C'est beau. Le point C, qui est un rappel concernant la chaussée, le nettoyage de la chaussée. C'est M. Larouche, au bout de la ligne, qui va nous en parler. Oui, donc c'est juste pour faire un petit rappel là, aux gens de Saint-Cœur-de-Marie et de Delisle que le nettoyage de la chaussée, donc le balayage, se fera là, dans le fond là, dans les prochaines semaines, puisque la date butoir est fixée au 1er juin avec l'entrepreneur, donc qui est la Chance Asphalte. Donc les gens ont pas à s'inquiéter, là, ça va être bel et bien fait. Puis il n'y a pas eu de retard là, causé par la COVID. Donc, tout va se faire d'ici le 1er juin, là, comme dans les autres années. Là, absolument, tous les délais sont respectés. Donc, c'était seulement pour un mois, nos concitoyens là, qui pouvaient se poser la question. J'ai quand même eu beaucoup de demandes. Donc, c'était seulement pour dire aux gens que d'ici le 1er juin, là, tout sera fait comme d'habitude. Et puis, j'imagine Sylvie va continuer là, en D, là, donc elle va amener peut-être d'autres petites précisions. Ben, c'est ce que j'étais pour dire. Mme Beaumont va nous faire un survol pour l'ensemble de la ville d'Alma concernant le même sujet. Vas-y, moi, Sylvie. Oui, merci, M. le maire. Ben, en fait, j'aurai deux sujets, puis j'en ai un qui concerne Saint-Cœur-de-Marie aussi, là, plus précisément, dont je vous parlerai par la suite. Donc, un petit rappel, évidemment, on a beaucoup de gens qui nous font des commentaires. Le beau temps est revenu, puis les gens marchent beaucoup, ça fait du vélo. Donc, ils nous demandent là, comment ça va aller au niveau du nettoyage des rues. Ça va quand même assez bien, mais il faut rappeler aux gens que toute cette pandémie nous a amené à travailler avec des effectifs réduits pendant plusieurs semaines. On a été au-delà de 6 semaines à travailler évidemment avec des effectifs réduits au niveau des travaux publics et de l'ensemble de la municipalité de toute manière. Alors, on a pris 3 semaines de retard au niveau du nettoyage des rues, d'autant plus qu'on a eu un printemps très froid, donc ça ne nous a pas permis d'accélérer les travaux. Par contre, depuis la semaine dernière, nous avons 2 équipes là, qui sont sur place pour vraiment voir à l'ensemble de toute la municipalité. Donc, on a une équipe de jour et puis on a une équipe de soir là, qui se relaie pour s'assurer d'essayer de reprendre le temps en autant que faire se peut. Là. Alors, donc, les équipes sont en place. On a commencé déjà, puis je pense que ça commence à apparaître. On est maintenant dans les quartiers. Puis, du côté de Saint-Cœur-de-Marie, tout va se faire aussi avec l'entrepreneur tel que prévu. Alors, on pense que d'ici une quinzaine de jours, là, tout va être complètement fait et puis la ville va être vraiment là, comme un sous-neuf. Alors, donc, si les gens, par contre, avaient des requêtes à faire, on les invite évidemment à aller sur le site Internet de la ville si jamais il y a des choses qu'ils voudraient nous préciser, entre autres avec les nids de poules ou certains bris qui pourraient être perçus là, sur les routes. Alors, nos équipes seront aussi en mesure d'y répondre. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter. Là, on est vraiment au travail. Puis, ça va quand même assez bien considérant la situation qui est exceptionnelle cette année. Là. Alors, je vais profiter du sujet, Mme Beaumont, pour justement expliquer là, un peu le pourquoi, la position que nous avions prise concernant la véloroute du Bleuet du côté de notre MRC Lac-Saint-Jean-Est. Ce n'était pas un caprice. Et là, vous le confirmez. Écoutez, pendant presque 2 mois, on a dû interdire tout travail de la part de nos équipes. Il y a un rattrapage à faire, mais un rattrapage qu'on doit faire d'une manière sécuritaire aussi. Ne pas pousser à l'extrême le personnel et surtout, ils doivent se garder distanciés les uns des autres. Alors, il a fallu refaire une remontée, si vous voulez, de quelques retards que nous avons pris. Et effectivement, on va le faire avec un temps supplémentaire qu'on n'aurait pas eu à faire si on avait été dans une période normale. Et je peux vous dire que sur le témoignage de plusieurs, on a ouvert à d'autres MRC la véloroute, mais il y a des secteurs qui étaient complètement fermés sans que les cyclistes le sachent. Alors, c'était pas beaucoup mieux. Je pense qu'on aurait dû prendre le temps général à la grandeur de notre beau lac pour pouvoir offrir une véloroute prête, propre et sécuritaire. Parce que l'important aussi, c'est de maintenir les cyclistes sur leur vélo et non pas sur le côté. Puis des secteurs moins entretenus et moins réparés,
c'est toujours dangereux, toujours inquiétant, et on se doit d'offrir la sécurité à tout le monde. Alors, on va reprendre de plus en plus du poil de la bête, c'est bien certain, mais il fallait prendre le temps de le faire. Alors, je profite de la situation que vous nous parlez pour expliquer à la population qu'on fait, je pense qu'on fait bien les choses. Il faut y aller avec les services de base nécessaires à la population, puis surtout sécuritaires dans tout ce que nous allons entreprendre. Vous avez vu le lignage, là, j'ai vu le lignage commencer dans les secteurs des écoles et c'est important qu'on le fasse avec les trottoirs de traverse et tout ça. On a réussi à trouver, à combler certains postes vis-à-vis des brigadiers parce que c'était difficile avec l'âge de certains brigadiers. Il a fallu combler quelque peu. On a réussi à le faire, mais ça n'a pas été facile. La direction travaille d'arrache-pied avec les ressources humaines et bien sûr tous nos directeurs de service pour aller de l'avant. Là, on sait bien qu'il va y avoir bientôt là, une demande concernant là, les journées sportives, les journées d'activité pour nos jeunes. Et puis, pour le moment, on n'a pas encore tout défini comment nous allons appliquer la chose, mais je peux vous dire qu'elle ne sera pas facile à appliquer, mais en même temps, les gens l'attendent je dirais, de pied ferme parce qu'on voit arriver le beau temps, là, puis ça grouille de plus en plus. C'est extrêmement difficile de convaincre les gens de faire attention. Là. Il y en a qui font un peu moins attention, je l'ai vu, de mes yeux vus. Vous avez dû le voir aussi un peu. Il faut quand même faire attention pour ne pas blesser les gens non plus, mais il reste que la distanciation entre les personnes n'est pas toujours adéquate. Mais ça, il fallait sûrement se mettre à l'idée que ça allait arriver. À partir du moment où on dit aux gens, youpi, on est moins confinés, alors il faut faire attention, il faut garder un pied sur le frein pareil. Mais il reste que, à date, la population a très bien réagi depuis le tout début. Moi, je suis très fier de l'activité. D'ailleurs, on voit les résultats. On est une des régions qui a eu les meilleures performances. La courbe, il n'y en a presque plus. On a aplani ça. Alors, il faut s'attendre peut-être d'avoir certaines contaminations avec l'ouverture. Mais je pense qu'avec la discipline qu'on s'est donnée, et si on la maintient, bien, on va continuer à se protéger, puis en même temps relancer l'économie, parce que c'est important, l'économie. Les gens veulent travailler parce que là, les sous vont commencer à manquer tantôt. On travaille fortement avec la CIDAL à soutenir des entreprises, mais on ne pourra pas le faire pendant des mois. Il va falloir à un moment donné qu'on remette la machine en marche, mais elle ne sera pas facile à refaire. Alors, il faut y aller comme un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Il faut y aller un jour à la fois. Alors, c'est un peu le message que je voulais passer aujourd'hui. Concernant le rapport des comités du maire, on a tous convenu qu'on allait attendre d'avoir une vraie réunion tous ensemble, hein, parce que ce n'est pas évident de se voir sur des images comme celle-là. Puis surtout, moi, avec mon petit pad, je ne suis jamais capable de toutes les voir en même temps. Alors, ceci étant dit, il nous reste la période de questions que je dois mentionner à la population. La période de questions peut se faire toujours un peu comme M. Fradette avait dit tantôt, par Internet à info@ville.alma.qc.ca. On peut aussi appeler au numéro de téléphone. Allez voir sur la page Facebook de la Ville. On peut aller chercher des questionnements ou des commentaires. Nous sommes à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau des questionnements de la population et on va y répondre. Si c'est un petit peu plus long, ça va quand même arriver. Alors, soyez un petit peu plus patients parce que ce n'est pas évident d'être capable de tout faire les choses comme nous les faisions avant. Puis en terminant, je voulais parler de notre problématique majeure concernant produits forestiers résolus et notre papetière. On a eu des rencontres dernièrement avec le syndicat pour voir qu'est-ce qui serait possible de faire pour être capable de comprendre, de bien comprendre ce qui se passe avec produits forestiers résolus et l'usine d'Alma. On sait que l'usine d'Alma est attachée directement aux ententes d'électricité, d'exploitation d'électricité de la rivière Shipsha. Et puis, ils sont présentement en discussion pour renouveler cette entente-là qui est considérée créateur d'emplois. Le gouvernement du Québec autorise ces multinationales-là à utiliser de l'électricité à leurs propres besoins, mais par contre, en échange, doivent faire travailler nos gens. On sait que la pandémie, veut pas, a touché toutes les entreprises, on en convient tous, mais il reste à voir que l'énergie électrique, on se demande présentement si c'est toujours aussi intéressant pour la multinationale. Alors, nous allons voir de plus près avec des assemblées qui vont avoir sur la discussion de la loi 50, qui va justement redonner un prolongement
du fameux contrat d'entente avec le gouvernement du Québec et nous allons suivre de près avec le syndicat de l'usine d'Alma, nous allons suivre de près quelles sont ces nouvelles ententes, quels sont les investissements futurs que cette compagnie-là devra faire pour être capable de prendre un certain virage technologique, parce qu'on sait très bien que le papier, oui, il y en aura toujours besoin, mais je pense que, je vous dirais, l'utilisation qu'on en fait est encore, je dirais, pas assez élevée pour pouvoir vendre toute la production de ces multinationales-là. Alors, il y aura sûrement des restrictions qui vont s'accorder à gauche et à droite, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que, bien sûr, pas le malheur des autres, mais que chez nous, au moins, on continue à rester en vie. Puis c'est loin d'être évident dans les 10 dernières années. C'est extrêmement dur pour la foresterie, extrêmement dur pour les scieries et extrêmement dur pour les usines de pâte et papier. On s'en occupe le plus possible, mais je pense parfois que ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir faire comprendre que c'est un milieu de vie essentiel chez nous et on doit se battre bec et ongle pour être capable de rester debout. On va continuer à le faire dans cette priorité-là parce qu'on sait maintenant qu'il n'y a qu'une seule machine à papier qui tourne présentement à Alma et c'est une machine extrêmement performante avec peu d'employés pour la faire tourner. Alors, c'est plein de travailleurs qui sont en chômage présentement et ces travailleurs-là, c'est important de le dire, font travailler 2 à 2,5 travailleurs en service autour d'eux parce que c'est des emplois qui sont rémunérateurs et c'est des emplois qui sont créateurs d'emplois. Alors, il faut s'occuper de nos choses. C'est ce qu'on va essayer de faire dans les jours et les semaines qui viennent. On nous a mentionné que probablement que cette démarche-là arriverait uniquement vers l'automne due à la fameuse pandémie, mais peu importe les dates où on les fera, on sera présent et on regardera de près. On aura peut-être à déposer un certain travail, un certain témoignage vis-à-vis cette démarche-là. On regarde de plus près qu'est-ce qu'on va faire au niveau du soutien qu'on doit accorder à nos travailleurs. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'aurais pour ce soir à mentionner. Est-ce qu'il y en a qui auraient des interventions à faire, des messages à passer? Bien, monsieur le maire, je m'excuse. J'aurais eu un message à passer pour dans les gens qui sont dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie concernant des travaux qui vont débuter cette semaine en lien avec le talus là, qui est en bordure de la rivière Grande-Décharge. Alors, il reste encore des travaux à effectuer. Oui. Et puis, ça va débuter le 21 mai, donc jeudi de cette semaine. Et c'est un secteur qui est situé entre les rues Bécassine et Pluviers. Alors, comme les opérations vont se dérouler de 6h30 à 17h30 jusqu'au 19 juin, donc évidemment, ça va demander là, un peu plus de prudence là, de la part des gens qui vont avoir à visiter ce secteur-là, que ce soit des étudiants, des enfants ou même bon, les citoyens de ce quartier. Donc, évidemment, nous autres, la Ville d'Alma tente à diminuer au minimum là, les impacts. Mais il y a une hausse de présence de camionnage qui va se faire sentir, évidemment, là, sur les rives Bécassine et des Pluviers. Alors, on va faire l'installation d'arrêts toute direction. Et on demande quand même aux gens d'être excessivement prudents. Puis il y aura aussi une missive là, qui va leur être parvenue, qui va leur être envoyée par la commission scolaire. Donc, on a aussi avisé la commission scolaire. Alors, les parents des enfants vont être avisés aussi là, du côté de la commission scolaire. Donc, c'est des travaux là, qui vont durer à peu près 1 mois. Là. Vous avez raison, Mme Beaumont, parce que c'est un gros chantier, ce coin-là. Gros chantier. On a eu à faire là pour protéger le risque d'éboulis, de glissement de sol. Moi, ça me surprendrait que ça arrive, mais il reste que vaut mieux prévenir que guérir. Alors, ça va être quelque chose qui renforce le glissement de terrain comme tel pour empêcher. Puis là, on est dans la finalité. Alors, donc, au niveau sécuritaire, oui, tout est parfait. Là. Il faut faire attention. Alors, il faut avertir parce que les gens là, ont tendance de plus en plus à sortir. Exact. À sortir plus, à se promener plus, il fait beau. Alors, ceci étant dit, il reste à la levée de l'Assemblée. Je vais la demander. Monsieur le maire. Oui. Oui? Bien, en complément allez-y. OK. En complément d'informations que vous avez mentionnées tantôt, on sait que le gouvernement a donné ses indications par rapport au camp de jour.
Oui. On sait que le camp de jour à Ville-d'Alma, c'est quand même très important. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y rendent à chaque été. Donc, nos équipes sont en train de faire les calculs parce que les ratios sont différents. Il faut savoir si on a assez de locaux, etc. Donc, vers la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine, on devrait être en mesure là, de présenter là, un plan aux parents pour les camps de jour. Vu le beau temps également, j'en profite pour mentionner qu'on n'a aucune information provenant du gouvernement pour les campings et nos marinas. Donc, on est en attente d'avoir des informations du gouvernement. Par contre, on se prépare là, pour offrir les services. On verra là, la décision du gouvernement. Puis dès qu'on aura des informations du gouvernement, bien, on prendra soin là, d'informer la population en général à ces propos. Oui, puis je dirais à la population, oui, ça demande de la résilience. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une année normale. Alors, dans bien des situations puis dans bien des secteurs, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Ça prend de la résilience, ça prend de la patience. Moi, j'ai appris avec les années à devenir plus patient. J'étais loin d'être patient, ce n'était pas un bon modèle. Mais bref, c'est important de le faire. Puis comprendre aussi ceux qui ont la responsabilité de le faire, de bien le faire. Alors, c'est ça, c'est ce que vous dites là ce soir, puis c'est important que le message soit bien compris de la part de la population. Il y a un peu de résilience, on va finir par y arriver, puis l'automne aura des beaux décors encore, puis des beaux paysages. Veut pas, là. Alors, c'est bien, M. Perrier. Oui, l'intervention, je pense que c'est Mme Fortin, ça se peut-tu? Oui, en plein ça. En fait, j'aurais juste voulu faire un petit coup de chapeau aux équipes, au personnel des écoles qui sont virés rapidement de bord. Oui, exact. Bon, mon garçon, 5e année, a changé d'humeur, a retrouvé sa vitalité, a recommencé l'école. Mais bravo, parce que ça n'a pas dû être évident. Puis je trouve que ça se passe bien. En tout cas, moi, de ce que j'observe, un beau coup de chapeau. Puis mon soutien là, au personnel des écoles. C'est super. Puis quoi qu'on en dise, les jeunes comprennent bien plus qu'on le pense. Les jeunes, c'est éclairé, c'est allumé, ça observe beaucoup, ça écoute bien. C'est pas nécessairement, ils font pas nécessairement la preuve sur le coup. Mais quelques jours après, on s'aperçoit qu'ils ont compris ce que j'avais dit. Alors, quelque part, les jeunes, puis quelque part aussi, c'est un défi pour eux de se réadapter avec des X au sol, puis avec la distanciation et tout ça, ça devient quasiment comme un sport. Alors, tant mieux, parce qu'effectivement, ça a été souligné dans les réseaux nationaux de nouvelles. Ça s'est bien déroulé ici dans notre secteur, quelque chose d'exceptionnel. Puis chapeau au personnel qui travaille dans nos écoles, effectivement. M. Carrier en est un, M. Fradette aussi. M. Fradette disait tout à l'heure qu'il fallait qu'il soit habile avec tous les appareils pour être capable d'enseigner quand même. Alors, c'est pas évident. Mais effectivement, Frédéric? Oui, mais Frédéric, lui, il est plus dans les communications au côté du Collège d'Alma. Il fait très bien la job aussi au niveau communication. Il n'enseigne pas. Je ne sais pas pourquoi il aurait dû, parce que c'est quelqu'un qui explique très bien les choses, Frédéric. Mais bon, il a choisi les coms, c'est bon aussi. Hein? Bon. Alors, Fred, bravo aussi. Alors, c'est ça. Monsieur le maire, est-ce que je peux proposer la levée de l'Assemblée? J'étais pour évincer le manque d'images. J'ai dit, étant donné qu'il n'y a pas d'image de M. Larouche, on va prendre une levée d'Assemblée proposée, imagée. Ah ben oui. Je peux essayer de regarder si je peux pas m'afficher là, vite demain. Non, t'as dit que tu t'affichais pas. Je suis là. Je me suis arrêté sur le bord de la route. Propose la levée de l'Assemblée. Alors, la levée de l'Assemblée est proposée par M. Larouche. Je viens de me faire avoir là. Je me suis fait scier la banane. C'est ça, une ville intelligente. Oui, exactement. On essaie d'être le plus possible. Mesdames et messieurs, on vous souhaite la surveillance constante aussi, de bien vous laver les mains, de faire attention à votre santé. Et toujours, ce qu'on a dit tout à l'heure, la discipline, malgré le beau grand soleil qu'on nous annonce encore dans les jours qui viennent. Pas de faire de feu de forêt. Vous avez vu, c'est déjà interdit le feu en plein air parce qu'effectivement, c'est sec et il n'annonce pas tellement de pluie dans les jours qui viennent. Alors, faire attention à tout ça, bien respecter la règle. Et on se revoit quand, M. Paradis, au deuxième? Le 1er juin. Alors, on se donne rendez-vous pour le 1er juin, afin que probablement encore télévisé. Puis on verra bien pour la suite si on aura à se rencontrer physiquement dans les futures assemblées. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée à tous et faites bien attention à votre santé. Lavez-vous les mains. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, les amis. Bonsoir à tout le monde.